Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente un jeu italien qui s'appelle Il Tarocco del Mondo Nuovo. Donc en français, ils l'ont traduit par le tarot de Christophe Colomb. C'est sorti chez Ital Cards en 1991 et ce jeu a été créé et dessiné par Amerigo Folchi, qui est donc un artiste italien. Il a fait plusieurs jeux, dont le tarot du bonheur et le tarocco della felicità. Il a fait également le tarot de Sissi, le tarot qui porte son nom, donc le tarot d'Amerigo Folchi. Voilà, il a fait d'autres jeux, il en a fait plusieurs en fait. Il est assez connu et il a un style vraiment qui est particulier. Alors là, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui traite de Christophe Colomb, des découvertes, et notamment de sa découverte la plus connue, la découverte de l'Amérique. Alors, nous avons tout d'abord un petit dépliant en français, puisqu'ici il s'agit d'une édition française. Alors, la boîte de toute façon c'est la même, quelle que soit l'édition, il y a uniquement le petit livret qui change. Ici il est en français, donc pour l'édition en anglais il est en anglais, ou pour l'édition en italien il est en italien. Mais la boîte et les cartes restent toujours les mêmes, il n'y a que le petit dépliant qui change. Donc on a un dépliant comme je disais. Donc là, on reprend vraiment le thème de Christophe Colomb. Donc on a une sorte de biographie de Christophe Colomb. Et ensuite, ici, nous avons justement les jeux qui sont sortis, les jeux d'Amerigo Folchi qui sont sortis. Comme je le disais, le tarot du bonheur, il y a le tarot historique du Palio de Pistoia, puisqu'effectivement, Amerigo Folchi est originaire de Pistoia. Il y a l'hommage à Erte, pardon. Il y a donc le tarot de la ville de Ferrare, le tarot du carnaval de Venise qui est vraiment très très beau, le tarot mythologique, donc le tarot de Sissi, Amerigo Folchi, et donc celui de Christophe Colomb, c'est celui que je vous présente. Il en a fait d'autres qui ne sont pas listés. Alors on a ici les significations des cartes, quelques mots-clés seulement, donc c'est vraiment très rapide. On a les majeurs et les mineurs. Donc c'est un livret, enfin un dépliant qui n'est pas forcément très conséquent. On a énormément d'informations sur Christophe Colomb surtout, et un petit peu moins sur les cartes. Alors les cartes, je vous les montre. Alors, on a donc les majeurs pour commencer, avec des fonds qui sont vraiment très jolis. On a cette sensation de froissé, on a l'impression qu'il y a des taches, des textures qui ont été un petit peu chiffonnées, froissées. Je trouve ça joli puisque ça donne pas mal de relief. Donc là, on a en alternance du violet et du jaune, comme vous pouvez le voir. Au niveau des cartes, des titres des cartes, c'est écrit en plusieurs langues, dont le français. Donc là, en dernier, le chariot. Donc on reprend les mêmes noms que pour un tarot de Marseille, tout simplement. Les personnages, les illustrations les personnages sont illustrés en noir et blanc. On a l'impression que c'est presque des statues, quelquefois. Et donc on reprend le thème, bien entendu, de Christophe Colomb, des découvertes. On a des références aux navires, on a des références aux voiliers, là avec le perroquet. Voilà, c'est vraiment le sujet du jeu, donc pas de surprise. Alors pour les deniers, on peut voir qu'il y a comment dire, l'art, en fait, c'est de l'art et de l'artisanat des peuples qui sont à la base les autochtones du nouveau continent, finalement. Donc on a vous voyez les statuettes des Aztèques, voilà. Ça reprend le côté traditionnel des peuples autochtones.
Alors pour les bâtons, nous avons des cartes en fait, ce sont des cartes nautiques de l'époque. Voilà. Comme les bâtons représentent d'une manière générale l'esprit d'initiative et le dynamisme, Amerigo Folchi a voulu justement illustrer avec les cartes pour justement signifier cet essor que les bâtons peuvent représenter. Alors, pour les coupes, qui est associé à l'eau, donc c'est ici associé à l'océan, forcément. Aux animaux aquatiques. Ou aux animaux exotiques qui ont été découverts dans les terres qui ont été conquises par Christophe Colomb. Alors pour les épées, nous avons les symboles héraldiques de l'Espagne. Vous voyez les écussons. Alors les épées sont associées ici à la force, au côté guerrier, finalement à la conquête. Et on leur a attribué la couleur rouge. Ce qui est un petit peu finalement surprenant, puisque les épées, généralement, c'est plutôt l'air. Et le rouge, c'est plutôt pour les bâtons. Et voilà, c'est une interprétation un petit peu différente. Alors en termes de taille, c'est une taille plus ou moins standard. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité. De toute façon, Italcards fait de très bonnes cartes, très solides. Elles glissent vraiment très bien. Elles sont épaisses. Vraiment, c'est le must en fait des cartes. Voilà, c'est un peu comme Grimaud si vous voulez. Ce sont des cartes qui ont été fabriquées pour durer dans le temps et pour être résistantes et être utilisées. Voilà. Donc voilà pour ce jeu qui n'est plus édité, qui est devenu donc un jeu rare et qui a été créé par Amerigo Folchi. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mes vidéos et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.